Europe 1, le club de l'été. Alors Sophia Aram, chaque jour Marion s'intéresse aussi à l'origine d'un plat ou d'un produit, décrypte un terme culinaire. Et aujourd'hui vous nous racontez l'histoire de la purée, plat emblématique de Joël Robuchon. Vous ne pouviez pas passer à côté au lendemain de la disparition du chef le plus étoilé du monde. Et oui, bien sûr, on va revenir à cette purée de pommes de terre connue dans le monde entier, si gourmande. Alors, est-ce que vous saviez que la purée existe depuis l'Antiquité? Alors bien sûr pas avec les pommes de terre en Europe, mais avec des fèves et des lentilles. Ces légumineuses écrasées, on les appelait ethnos en Grèce. On y ajoutait des olives et même du fromage de chèvre déjà à l'époque. Dans la Rome antique, on mangeait aussi des purées, particulièrement de fèves, et l'écrivain Pline l'Ancien écrit même que la purée de fèves réalisée avec de l'ail est un remède pour les maux de poitrine. Alors, je vous laisse tester. On note. Au Moyen-Âge, les purées étaient préparées à partir de fèves et de pois. Petite particularité, elles ne servaient pas d'accompagnement à un plat, mais elles permettaient de lier les soupes, les potages qui étaient réalisés à partir des autres légumes, mais aussi pour napper les plats de viande. Jusqu'au XVIe siècle, elles permettent d'épaissir en fait les mets. Dans la première édition du dictionnaire de l'Académie française en 1694, la purée a pour définition le suc tiré des pois cuits dans de l'eau. Alors, il faut attendre le XVIIIe siècle pour que les cuisiniers réduisent en purée des légumes variés et surtout utilisent ces purées comme accompagnement. Ce sont des purées beaucoup plus raffinées, passées à l'étamine ou au tamis pour les rendre bien plus digestes, mais elles ressemblaient en fait à des coulis de légumes. Et au XIXe siècle, on réalise en France des purées d'à peu près tous les légumes. Et au XIXe siècle, c'est là qu'arrive la pomme de terre également en purée. Alors, la pomme de terre, vous le savez, elle a été ramenée en Europe par les conquistadors du Pérou. Elle poussait là-bas à l'état sauvage. Ça, c'était au XVIe siècle quand elle a été ramenée. Elle a été boudée en France jusqu'au XVIIIe siècle quand Parmentier a fait toute sa promotion. Et c'est cette pomme de terre qui va apporter la consistance à nos purées. Mais sur le continent américain, il n'a pas fallu attendre le XIXe siècle pour réaliser cette purée de pommes de terre, puisque des restes de pommes de terre ont été retrouvés l'an dernier dans l'Utah aux États-Unis, dans un mortier en pierre préhistorique, des restes vieux d'environ 10 900 ans. Donc il y a 10 siècles, on faisait déjà de l'écrasé de pommes de terre. Alors vous parliez, Lise et Loïc, de cette purée de pommes de terre de Joël Robuchon. Son secret se cache notamment dans le beurre. La quantité de bon beurre, attention, qui est intégrée à la pomme de terre. La pomme de terre utilisée, c'est la rate qui ne se défait pas à la cuisson et qui a un petit goût de châtaigne. Et il faut aussi ne pas mixer les pommes de terre pour qu'elles ne soient pas collantes. C'est important. Ne pas oublier de passer cette purée au tamis pour qu'elle soit fine et onctueuse. Alors, si vous voulez retrouver la recette de la purée de Joël Robuchon, vous pouvez la retrouver sur europe1.fr et vous pouvez déguster cette purée en garniture des plats proposés dans les différents restaurants de Joël Robuchon, que ce soit en France ou à l'étranger. Est-ce que vous avez une Madeleine de Proust, Sophia Aram, culinaire, qui soit... Alors, la purée de pommes de terre, ça marche pas avec tout le monde. Oui, ça marche avec tout le monde, c'est vrai, c'est un bon souvenir. Mais voilà, comme on était au Maroc tout à l'heure, moi j'aime beaucoup ce qui pour moi est le plus évocateur de mes étés au Maroc, c'est le pain qui sort du four et le thé à la menthe. Oh oui. Et l'odeur de ce four, comme ça, avec le pain. C'était des fours publics, vous savez, où on déposait des plaques, on allait les déposer, puis on allait les rechercher le soir. Et moi, j'ai mis du temps à comprendre qu'on ne choisissait pas au hasard. Et un jour, j'étais allée en chercher, je pensais aller les récupérer. Je voyais les gens choisir, je dis, je veux celle-là avec le torchon bleu, puis celle-là avec le torchon rouge. Puis je m'étais fait bien disputer le soir en rentrant. Vous n'avez pas ramené J'avais ramené tous ceux des autres. Europe 1.